Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL enregistré à Tournai depuis les studios Chloé TV. Une émission bien sûr consacrée à ce fameux derby de ce dimanche à François Sarrat, la réception du Stade Bagnérais Rugby sur le plateau, une émission en partenariat avec le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et la zone commerciale de Cap-Verne. Une émission exceptionnelle aujourd'hui avec 3 intervenants de qualité, avec en premier Jean-Paul Duclos, qui est le vice-président du club et qui nous parlera notamment de son rôle de nounou des joueurs. Deuxième intervenant, Olivier Caglieris, qui sera l'un des 2 partenaires de ce match. Adhérent d'Intermarché Cap-Verne, il est en charge de la promotion et du développement de la zone commerciale de Cap-Verne. Enfin, Michel Pellieu, président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, était présent ici dans les studios de Chloé TV à Tournai pour nous parler du sport dans le 65, mais surtout de cette journée si importante pour le département. Démarrons cette émission sans plus tarder à la rencontre du vice-président du club, Jean-Paul Duclos. Je suis ravi d'accueillir ici en plateau Jean-Paul Duclos, vice-président du club du CAL depuis maintenant près de 8 ans. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, première question, elle est simple. Quelle est votre histoire avec le club rouge et blanc ? Racontez-nous un peu votre parcours. Oui, mon parcours, c'était déjà au départ l'amitié avec des amis communs, notamment avec Jean-Philippe Dassug et l'autre coprésident qui était mon frère, Bernard. Donc voilà, quand ils ont repris le club, ils m'ont gentiment demandé de venir participer avec eux un peu à l'aventure. Donc mais j'ai dit oui, parce que déjà on était très très amis en dehors du rugby. Et voilà, et j'ai commencé l'aventure avec eux. Voilà. J'imagine que des aventures, il y en a eu plusieurs depuis toutes ces années. Est-ce que vous arriveriez à m'en donner une en particulier qui vous a marqué et qui vous a vraiment touché ? Oui, les aventures, il y en a eu. Vous savez, dans un club, 7 ans ou 8 ans après, il y a toujours de très très grands souvenirs. D'abord, je pense qu'il y a des souvenirs d'hommes. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le plus important. Et ensuite, c'est sûr que cette montée en Fédéral 1 a été un grand bonheur pour nous. Parce que, déjà, on a bossé dur pour essayer de remonter en Fédéral 1. Et puis, voilà, je pense que ça fait partie des grands moments du club. Et puis après, il y a des bons moments avec les joueurs, il y a des bons moments avec les supporters. Il y a des moments avec tout le monde. On partage et je crois que c'est le plus important aujourd'hui, quoi. Alors j'ai entendu dire en coulisses que vous passiez beaucoup de temps au stade. Quelles sont un peu vos missions, vos tâches au sein du club ? Si vous voulez, au niveau du sportif, déjà, je suis très très près des joueurs. Je m'occupe pas mal d'eux parce que dans l'équipe, nous avons quelques étrangers, donc qui sont logés soit dans les appartements, soit dans les maisons. Donc voilà, j'y passe un peu tous les jours, voir s'ils ont besoin de quelque chose. Parce que, vous savez, quand on dit recruter l'étranger, oui, c'est une chose, mais après, il faut qu'il se plaise dans le club, qu'il soit bien dans sa ville. Et tout ça, c'est un peu mon travail. J'y passe tous les jours, voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit, parce qu'ils sont loin de leur famille. Il y a l'adaptation qui est très très dure. Bien sûr. Et ils sont, voilà. Alors donc j'y passe, je passe des moments avec eux. Ça nous arrive de partager des repas, de partager des soirées, voilà. C'est un peu pour ça qu'on dit, entre guillemets, pour le clin d'œil, c'est un peu la nounou des joueurs, on m'a dit en coulisses, pour l'anecdote. Oui, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais voilà, j'essaye de faire le maximum avec eux et pour eux, pour que cette équipe se retrouve tous les dimanches dans le sens. Et voilà, c'est pas toujours évident, hein, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut, mais je pense que il le mérite quand même, parce que depuis quelques années, au vu des résultats, on ne peut pas trop se plaindre, quoi. Voilà. Et, je pense qu'un groupe se fait aussi en dehors du terrain. Moi, je crois beaucoup. C'est sûr que la technique, les entraîneurs sont là pour ça, l'encadrement sportif est là pour ça, mais un groupe, c'est à l'extérieur du terrain. Parce que on partage d'autres moments qui sont des moments intimes. Déjà, on a le partage du vestiaire et puis on a le partage en dehors toute la semaine. Hein, on se voit pour ainsi dire tous les jours, puisqu'on a 2 ou 3 entraînements par semaine. On a le repas du vendredi soir qui est très important, bien sûr, où on partage encore plus, où on parle d'autre chose, où on parle de la famille, où on parle de la vie de tous les jours, de leurs problèmes, parce qu'ils sont comme nous, on a tous nos problèmes.
voilà, on partage et puis on essaie de trouver des solutions et puis pour être prêt le dimanche à 15h. En tout cas, pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, je pense que c'est un témoignage fort. Alors c'est vrai que dans divers clubs, il y a souvent, régulièrement, des personnes qui sont en charge, comme vous l'avez dit, d'accueillir, d'intégrer les nouveaux, les étrangers. Et je vois qu'au CAL, voilà, ce poste est bien tenu et on sait que c'est un poste à plein temps, que c'est beaucoup de travail. Mais comme vous l'avez dit, l'extra rugby, on dit souvent qu'un bon joueur de rugby sur le terrain, il doit être bien dans sa tête en dehors du rugby. Et quand on est tout seul et qu'on a sa famille à quelques heures, voire à l'autre bout du monde, c'est pas tous les jours évident, j'imagine. Ah non, c'est pas évident. Et puis bon, ils sont, vous savez, nous, dans notre pays, on a une façon de vivre, eux, on a leur. Exact. Donc il faut, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a la nourriture qui change. Voilà, ils ne mangent pas à la même heure que nous. Et ils ont beaucoup d'autres directives, ils ont beaucoup de choses, ils font beaucoup de muscu, ils sont très professionnels aussi, attention. Ouais. Ils viennent en France pour jouer au rugby, mais ils sont très professionnels. Et, ils remplissent leur contrat très très bien. Voilà, c'est des bons mecs, comme on dit. Alors j'imagine que maintenant vous êtes incollable sur la langue, les coutumes, les traditions de divers pays. Non, la langue, pas trop, mais bon. On se fait comprendre. On se fait comprendre, on arrive quand même à se comprendre et à essayer de passer... Voilà des moments ensemble. Parlons à présent du match de ce dimanche. Qu'on le veuille ou non, un derby, vous le savez, ce n'est pas un match comme les autres. Qu'attendez-vous, vous, Jean-Paul Duclos, de cette rencontre et de votre équipe ? Ouais, écoutez, c'est la fin de saison qui nous amènera, j'espère, vers les barrages. Moi, je pense qu'un derby est toujours très très difficile à jouer. On a dimanche un beau temps qui est assuré. Oui. On a une très belle journée. J'espère qu'on verra du bon rugby. J'ai eu des joueurs à Lannemezan qui sont maintenant à Bagnères. Donc voilà, mais j'espère quand même que dimanche Lannemezan l'emportera parce que c'est pour nous, pour les barrages, c'est très important de ramener une victoire, enfin de gagner à Lannemezan sur le plateau et devant notre public qui j'espère sera très très nombreux parce que à ce qui est annoncé, il y aura beaucoup de monde, je pense. J'allais en parler, les supporters, leur soutien sera crucial dimanche, une fois de plus. Ah, une fois de plus, parce que bon, dimanche, nous sommes allés à Nafarrois, ils ont rempli un quart de 55 personnes, ils auraient pu en mettre certainement le double. Non mais c'est vrai. Oui. Dimanche, malheureusement, nous aussi, on a organisé ce repas des supporters, on est déjà à 140. On a été obligé de s'arrêter là parce que nos structures ne nous permettent pas d'accueillir plus de monde. Mais bon, on a une chance à Lannemezan d'avoir ces supporters qui sont vraiment présents tous les dimanches. On a des dimanches où on n'a pas toujours été sérieux sur le terrain, où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça grognait un peu toute la semaine, mais ils étaient toujours là. Toujours présents avec nous, derrière les joueurs, derrière le club. Et Lannemezan a cette grande chance. Eh bien, écoutez, en tout cas, Jean-Paul Duclos, un très grand merci d'avoir répondu à notre invitation et je pense que je peux dire au nom du club et j'irai même un peu plus loin au nom de tous les joueurs, quels qu'ils soient, un grand merci pour votre investissement, pour tout ce que vous apportez au club et on espère que les joueurs, les supporters, bénévoles et tous les membres du club pourront se faire une belle fête avec 2 belles victoires dimanche, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à vous. Cette belle journée de dimanche débutera par un premier derby, celui des équipes espoirs entre le Cercle Amical Lannemezanais et le Stade Bagnères Rugby. Alors, vous le savez, le week-end dernier, notre équipe espoir a dû déclarer forfait sur son déplacement à Nafarrois à cause d'un effectif réduit dû à des blessés et de nombreuses suspensions. Ils se sont inclinés donc par forfait sur le score de 25-0 et auront à cœur sur ce dernier match de conclure cette saison de la meilleure des manières en battant son premier rival, le Stade Bagnères. Alors au niveau des résultats de Lannemezan, vous le savez, plusieurs défaites consécutives. Ça sera là l'occasion de venir gommer cette saison un peu difficile et ils auront besoin de vous, amis supporters. Du côté de Bagnères, le Stade Bagnères reste sur 2 succès en espoir. Une victoire à domicile le week-end dernier face à Moléon sur le score de 24-18 et une victoire du côté de Lombès-Samatan, la lanterne rouge, même dans le championnat espoir. Victoire sur le score
score de 20-3. Au niveau du classement, le Cercle Amical Lannemezanais reste englué à cette 11e place avec 24 points, vous le savez. De son côté, le Stade Bagnérais est 5e avec 58 points. Disputera les phases finales du championnat espoir et a même la possibilité de grappiller des places au classement en cas de succès. Au niveau de l'agenda des jeunes et des féminines, il est garni. Vous pourrez aller voir ce samedi vos équipes jeunes et notamment les filles du Piémont pyrénéen qui affrontent le rassemblement Toulouse Rugby Cadette Montaudran TCMS. À l'heure où nous enregistrons cette émission, le stade et l'horaire n'est pas encore défini. Enfin, les cadets régionaux se déplacent au Football Club Toac-Toec. Les cadets nationaux affronteront à Oloron l'entente au Béarn Aramitz. Et enfin, les juniors nationaux, nous les avions reçus ici sur ce plateau. Ils étaient venus nous parler de leur belle saison. Ils joueront ce dernier match de la phase régulière, le match décisif du côté d'Oloron à 16h pour aller décrocher une qualif historique. Sans transition, partons à la rencontre d'Olivier Caglieris, adhérent de l'Intermarché de Cap-Verne, en charge de la promotion et du développement de la zone commerciale de Cap-Verne, qui est l'un des deux partenaires de ce gros match. Vous le savez, qui dit jour de match, dit partenaire de match. Et en ce fameux derby face au Stade Bagnérais, deux gros partenaires de match avec le Conseil départemental des Pyrénées et l'ensemble des enseignes de la zone commerciale de Cap-Verne. Et je suis très heureux d'accueillir ici en plateau Olivier Caglieris, qui est adhérent de l'Intermarché de Cap-Verne et en plus en charge de la promotion et du développement de cette zone commerciale. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Alors première question. Vous connaissez un peu le rugby, vous allez nous raconter quels sont vos liens avec le rugby et avec les Rouges et Blancs du CAL. Originaire de Revel, j'ai joué au rugby jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à junior, jusqu'au moment où je suis parti à l'armée. Donc j'ai des liens avec le rugby, j'ai toujours suivi le rugby et j'adore ça, quoi. Donc je me devais d'accompagner le CAL sur une longue durée, quoi. Ouais. Et justement, comment vous êtes arrivé en contact avec le CAL? Comment ça s'est fait? C'est tout simple, c'est des histoires d'hommes, quoi. C'est des histoires humaines. Moi, je suis sur le plateau depuis une quinzaine d'années, donc j'ai repris l'Intermarché de Cap-Verne, voilà, déjà presque une quinzaine d'années, et j'ai accompagné les présidents de façon successive. Oui. Et ça a toujours été une histoire d'hommes, quoi. Voilà, avant Bien tout. Sûr. Alors justement, pourquoi avoir choisi de soutenir le club Bigourdan en tant que partenaire? Vous y êtes venu un peu dans notre discussion. Pourquoi c'était important pour vous, pour Intermarché et l'ensemble des ASN de cette zone commerciale, de rejoindre le club local? Parce que je crois en la vertu du monde de l'entreprise qui accompagne les associations et notamment sportives avec toutes les valeurs que ça peut reprendre. On va pas les énumérer ici, mais ça permet en tous les cas de se retrouver et d'accompagner des clubs. Alors, sur un plan financier, certainement parce qu'ils en ont besoin, mais aussi sur un accompagnement humain et logistique, si ça peut leur permettre d'être mieux en tous les cas plus performants dans leur club, quoi. Bien sûr. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas, pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs votre activité, votre zone commerciale de Cap-Verne? Donc voilà, j'ai repris l'Intermarché de Cap-Verne en 2010 et je me suis mis en charge de développer une zone commerciale pour pouvoir permettre aux habitants du territoire de rester sur le territoire, de consommer sur le territoire. Et on est plutôt pas mal arrivé puisqu'on a des enseignes majeures nationales telles que Action, Centracor, la Fnac. Ça a été une grande aventure, mais enfin, on est arrivé à faire venir la Fnac sur la zone commerciale. Dernièrement, on a But qui s'est installé. Nous avons Darty qui a ouvert la semaine dernière et Sport 2000 début mars. Donc voilà, et puis l'aventure va continuer, je pense. Donc ça nous permettra encore plus d'accompagner le club de rugby, le CAL, dans son évolution. J'imagine qu'une telle zone commerciale, c'est beaucoup d'événements, beaucoup d'activités. Ça draine beaucoup de monde. Donc vous devez d'avoir une zone commerciale vraiment accueillante et j'imagine que le bassin d'habitants autour doivent se ravir d'avoir de telles enseignes très proches de chez eux. En tous les cas, je l'espère. Bien sûr. Faire venir des enseignes comme ça pour les gens qui sont natifs du plateau, à mon avis, c'est quand même une belle surprise et j'espère qu'ils en sont ravis, bien sûr, quoi. Alors vous le savez, ce dimanche c'est un derby, ça ne sera pas un match comme les autres, tout le monde le sait, beaucoup de monde au stade, ça va être un grand moment, ça c'est sûr. Quel est le sentiment qui prédomine en tant que partenaire et j'irai même plus loin, en tant que partenaire de match, ça va être une belle journée pour vous? Pour moi, ça va être une super journée, quoi, avec beaucoup de monde, comme vous l'avez dit. Mais c'est surtout l'occasion de faire une belle fête du sport, quoi. Voilà, de pouvoir regrouper l'ensemble du département autour d'un match et de fédérer des vraies valeurs humaines et puis que le meilleur gagne.
en espérant que ce soit le CAL. Exactement. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Olivier Cagliris, d'avoir été notre invité. On vous souhaite de bonnes continuations avec votre zone commerciale et on vous donne rendez-vous dimanche, peut-être pour le coup d'envoi. Très certainement. C'est moi qui vous remercie. À dimanche. De l'animation, il y en aura à coup sûr sur le terrain dès 13h45 et 15h30. Enfin, bien sûr, de l'animation extra rugby vous sera proposée avec 2 repas, un repas supporter et un repas partenaire. Mais attention, désolé pour les retardataires, les réservations sont closes. Les 2 repas sont complets. Le repas partenaire sera situé en bas, en contrebas du stade et le menu supporter sous le chapiteau habituel. Bien sûr, à la fin du match, en espérant que la journée, le résultat soit bon et la fête soit belle, ça c'est sûr, une réception d'après-match vous est proposée par le club sous le chapiteau avec des animations jusqu'à 2h du matin avec buvette et restauration. Vous connaissez la musique. Enfin, comme à notre habitude, la boutique sera à l'entrée du stade pour que les supporters puissent se mettre aux couleurs rouge et blanche pour ce fameux choc face à Bagnères. Nous sommes heureux d'accueillir ici dans les studios de Chloé TV Michel Pellieu, président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Bonjour Michel. Bonjour. Alors première question d'ordre très général, quels sont vos liens avec le rugby ? Écoutez, c'est des liens très forts. D'abord, en tant que simple citoyen, j'ai toujours aimé le rugby, j'ai toujours aimé aller voir des matchs, que ce soit du rugby de clocher comme du top 14 à Toulouse notamment. Et après, en tant que président du département, il va de soi que le département est un partenaire à part entière du rugby en général. Justement, que pensez-vous du rugby sur le territoire bigourdan ? J'imagine que c'est une belle fierté pour le département d'avoir 3 clubs phares, 2 au plus haut niveau amateur et un club semi-professionnel. C'est une fierté pour vous ? C'est une fierté d'avoir le club, d'abord un club de national sur Tarbes, même si à titre personnel, je souhaiterais qu'il y ait un club de Pro D2 Tarbes-Lourdes, un club qui a une certaine dimension, qui a encore un peu plus de prestige qu'un club de national. Et puis je suis très heureux aussi de ces 2 clubs de Fédéral 1 que sont Lannemezan et Bagnères. Parce que c'est 2 équipes sympathiques avec des dirigeants qui s'occupent de ces clubs avec beaucoup de passion et de dévouement. Alors, les Hautes-Pyrénées ont été labellisées l'an dernier Terre de Jeux 2024. Racontez-nous un peu cette distinction qui vous concerne en tant que territoire engagé dans la promotion des Jeux Olympiques et de la pratique sportive au niveau local. Oui, les Hautes-Pyrénées, qui est quand même une belle terre de jeu, se devait d'être présent dans cette démarche-là. Donc, c'est l'Office départemental des sports, Marc Bruning notamment, qui est très impliqué dans cette démarche. Oui. Et puis Louis Hermary aussi, qui est président de l'Office départemental des sports et qui est un ancien rugbyman aussi emblématique. Tout ça, ça va se traduire d'abord par le passage de la flamme olympique dans le département. C'est un choix qui n'a pas été simple parce que c'est quand même relativement budgétivant puisque ça coûte quand même au département 180 000 euros. J'ai eu une négociation la semaine dernière pour que ça se passe sur 3 ans à raison de 60 000 euros par an, mais on se devait quand même d'accueillir la flamme olympique dans le département. Alors, vous me l'avez dit, le département est impliqué et engagé dans le sport en général. Et vous imaginez bien que votre soutien est quasiment indispensable pour faire vivre certains clubs de sport. Cela fait-il partie des missions fortes du département ? J'ai l'impression que ça vous tient personnellement à cœur. Non, ça me tient à cœur. Je crois que ça tient aussi à cœur à beaucoup d'élus de l'Assemblée départementale. D'ailleurs, on a révisé encore il y a peu tous les critères d'aide au sport en général pour qu'on soit toujours plus offensif. Et on va mettre d'ailleurs cette année un effort tout particulier sur les clubs de formation, compris sur le TPR à Tarbes, pour que ça soit un club de formation départemental et pas forcément que Tarbes-Tarbes. Et également, on aide un club de formation au titre du TGB, parce que ça aussi, c'est une équipe phare. Puis dans le département, on a énormément de sportifs. Si je devais les énumérer, qui vont bien sûr du ski en passant par toutes sortes de disciplines, on a énormément de champions dans ce département. Et voilà, et on aide aussi tous ces sportifs de haut niveau, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que je souhaite qu'on aide essentiellement aussi la jeunesse en général. On est en train de mettre en place une politique jeunesse. J'ai désigné Antoine Dupont comme ambassadeur
de la politique jeunesse du département. C'est quand même un bel ambassadeur aujourd'hui. En effet. Alors justement, maintenant, parlons de ce fameux match de dimanche, ce derby que tout le monde attend. Le conseil départemental des Hautes-Pyrénées est toujours partenaire de ce fameux derby. C'est un moment important pour le département. Pourquoi est-ce si important de soutenir cette journée, cette rencontre en particulier ? Parce que c'est d'abord un beau rendez-vous sportif, mais c'est aussi un rendez-vous où se retrouvent tous les passionnés, bien sûr, de rugby, de ces deux clubs, de Bagnères d'un côté, de Lannemezan de l'autre, distant de quelques dizaines de kilomètres. Je crois que c'est un moment qu'attendent beaucoup tous ces gens qui sont passionnés par ce rendez-vous, parce que c'est un moment de rencontre, c'est un moment... Il y a des moments aussi de partage, de gastronomique et autres. Je crois que ça crée du lien social, et le département s'honore d'aider à la promotion de ce rendez-vous, parce que là, on aide les deux clubs de Fédéral 1, mais d'ailleurs on a augmenté l'aide cette année, et en même temps sur le derby, on fait aussi un accompagnement spécifique par aussi quelques moyens de promotion pour faire savoir que ce derby a lieu. J'espère que ce sera un beau rendez-vous, même si c'est un jour d'élection. Il y a le temps d'aller voter le matin et d'être présent au match et de faire son devoir tout en honorant de notre présence ce beau rendez-vous sportif. Alors, on s'en doute tous, le stade François Sarrat risque d'être plein comme neuf ce dimanche. Joueurs et supporters ont déjà hâte d'y être. Bien entendu, Monsieur Pellieu, on ne va pas se le cacher, je ne vais pas vous demander un pronostic que je n'obtiendrai jamais. Pouvez-vous juste nous dire qu'attendez-vous de cette belle journée ? Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que le département va gagner. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, j'espère que les conditions climatiques seront agréables. Normalement. Parce que j'ai le souvenir de Bagnères-Lannemezan à Bagnères. Oui. C'était un champ de boue. J'espère que les conditions seront meilleures pour le match retour de dimanche prochain. Eh bien, écoutez, en tout cas, M. Pellieu, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On se donne rendez-vous dimanche. Merci à vous et à dimanche. Voilà. Merci. Rubrique statistique au programme de votre émission, avec un retour notamment sur ces deux derniers matchs de l'équipe première. Ces deux succès, le succès face à Tyrosse, vous vous en rappelez, vous y étiez, la victoire sur le score de 34-27 de vos joueurs. Et enfin, le week-end dernier, le précieux succès en terre basque du côté de Nafarrois, victoire 19-12. Sur ces deux matchs, par exemple, le premier face à Tyrosse, 3 essais ont été inscrits par Cazorla, Rust et Manso Moyano. Le week-end dernier, Liebenberg, le deuxième ligne, a inscrit son essai personnel contre Nafarrois. Alors au niveau de nos petits classements internes à l'équipe première, le talonneur argentin Gonzalo Manso Moyano domine le classement avec 6 essais, tout juste devant Mesake Baisagale et Dani Cazorla qui sont avec 5 essais. Au classement des réalisateurs, un changement avec Christophe Dasque qui a été l'un des grands artisans de ces deux précieux et derniers succès. Il a inscrit 33 points lors de ces deux matchs, 19 points contre Tyrosse et 14 points contre Nafarrois. Il est en tête du classement avec 107 points devant Christian Rust, 98 points, et Romain Serré qui est convalescent et qui a terminé la saison avec 50 points. Du côté du Stade Bagnères, les joueurs à surveiller, les joueurs en forme. Le meilleur réalisateur de cette équipe est le centre, Paul Pucheplanté, qui a inscrit 103 points, suivi de l'arrière Jordan Mathieu, qui a inscrit 62 points. Côté meilleur marqueur d'essai, c'est le troisième ligne, Maxime Capberbé, qui a inscrit 5 essais cette saison. Enfin, le plus gros temps de jeu est à mettre à l'actif du deuxième ligne argentin, Alfonso Colombo, qui a joué 1332 minutes, 17 feuilles de match, 17 titularisations. Demain, dans l'émission de demain à partir de 19h, nous vous présenterons plus en détail les statistiques collectives, les derniers résultats, le classement et bien sûr les dernières confrontations entre ces deux équipes pour tout savoir sur ce gros match. Fin de cette première émission jour de match CAL enregistrée à Tournai depuis les studios Chloé TV. Vous savez presque tout pour ce derby bigourdan. Si vous voulez ne pas rater les dernières informations croustillantes et tout savoir pour être fin prêt pour ce match, rendez-vous demain, samedi, même heure, 19h, sur les réseaux sociaux du club et la chaîne YouTube de Chloé TV. Soyez au rendez-vous, à demain.